j'y viens à chaque fois. Je trouve toujours que c'est très bien organisé. Et le quartier revit depuis les Flocons. Quel est l'apport des étrangers, autrement dit des émigrés, dans la ville de Tourcoing? Tourcoing était, dans les années 1900, une bourgade de 2000 habitants. Et les Français d'aujourd'hui, les Républicains d'aujourd'hui, les responsables de la ville de Tourcoing ne sont rien d'autre que les enfants de l'immigration. Et donc des étrangers qui sont devenus français. Ma grand-mère ne parlait pas français, pas un mot. Mon grand-père était flamand. Et donc nous sommes arrivés là, comme sont arrivés les Italiens, les Portugais, les Africains, les gens d'Afrique du Nord. Et moi je suis très attaché à l'acquisition de la nationalité par la naissance, le droit du sol. Et donc l'apport, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Et de dire aujourd'hui, ces enfants, ils sont petits-fils de Flamands, petits-fils de Maliens, petits-fils d'Algériens, de Tunisiens ou de Marocains, petits-fils de Portugais, mais ils sont tous Français, responsables de la République, à égalité de droits et de devoirs. Donc l'apport, c'est de situer cette ville dans une grande ville, une grande métropole européenne. Et donc c'est notre responsabilité, c'est notre fraternité. Peu importe, peu importe, parce que il faut qu'on connaisse la culture d'Afrique du Nord, il faut qu'on connaisse la culture africaine. C'était très bien. Contente, tout ça pour les Floconneux. Dans les anciennes de la Lénière, on est content de ce qui a été fait aujourd'hui. Moi, je suis en retraite de la Lénière. Retraite de la Lénière. Il y a 13 ans que je suis en retraite avec la Lénière. Quel sens, pour parler de manière plus précise, donnez-vous à cette célébration? Je dirais deux aspects essentiels. Un premier aspect, c'est d'abord que des habitants d'un quartier s'organisent, créent une association, créent des activités et également se penchent sur leur passé. Et donc c'est toute cette mobilisation locale dans un quartier qui crée du lien social. Et dans des secteurs parfois difficiles, je crois que c'est un exemple qui doit être suivi pour montrer comment ça peut bien fonctionner. Alors le deuxième aspect qui lui est plus général que le quartier du Flocon, c'est bien évidemment la célébration de ce centenaire de l'exposition internationale textile qui a eu lieu dans ce quartier, mais qui est l'occasion pour toute la population, non seulement du quartier, mais toute la population de la ville et d'ailleurs, de se rendre compte de l'évolution d'une profession textile qui a si fortement marqué le paysage de Roubaix-Tourcoing, aussi bien au niveau de toutes les usines qu'au niveau de la population qui a beaucoup travaillé. Et quand on connaît cette évolution qui a connu des crises terribles, puisque pratiquement toute une grande partie de l'industrie textile a dû s'arrêter compte tenu de la délocalisation, de la mondialisation, etc. Bon, tout ça aurait pu dire tout est fini, on se retourne vers le passé simplement avec nostalgie. Non, il y a encore des choses à faire, il y a des défis à relever et ces défis sont dans des nouveaux métiers textiles, des nouveaux produits, que ce soit des textiles techniques, que ce soit l'utilisation des nouvelles technologies. Et là, il y a des choses à faire et ça peut continuer à se faire à Roubaix-Tourcoing. Je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en mémoire l'historique de Tourcoing. Et puis c'est vrai qu'on avait oublié une certaine tranche, c'était que c'était le fleuron de la France au niveau de la fabrication de textiles avec Roubaix, Tourcoing, Lille. C'est nous qu'on a porté le développement de la France et aujourd'hui malheureusement on est en perte de vitesse et il fallait remettre ça aujourd'hui dans les mémoires. Nous ne sommes pas aimés
les faux bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir pour être à leur goût un beau faux col et un chapeau. Ça fait pas chier la tête, ça n'achète pas bête. Et c'est pour ça qu'on a bourgeois de bois, il est mis comme mon grand ivoire. Par rapport à l'année 1900, c'est vrai qu'on s'y croirait bientôt. Il y a eu pas mal de travail pour le faire, mais on est content parce qu'il y a du monde. On est content parce qu'on a eu du monde, hein, ça s'est bien passé. Je crois que tout le monde est content, on a eu une chanteuse superbe. L'hirondelle du faubourg, je ne suis qu'une pauvre fille d'amour. Et quand vient la saison botanière, une petite ouvrière, comme les autres, elle aurait bien tourné. Si mon père l'avait aurait su protéger de son aile l'hirondelle. Une petite ouvrière, comme les autres, elle aurait bien tourné. Si son père avait su protéger de son aile l'hirondelle. Allez, on y va. Là, se brûle Des chevaliers de la lune, que chacun et chacune dans notre les chevaliers de la lune, chacun une lâche le soir. On répète que l'on fait. Tu perds jamais une occasion, toi. et puis je prenais un euro plus. Déguster les galettes russes, une pâtisserie qui existait en 1906 déjà pour l'exposition, donc c'est à disposition. La galette russe, c'est une pâtisserie qui a été créée donc par les pâtissiers de l'époque en 1906, exprès pour l'exposition. Et c'est en particulier la pâtisserie Ovard qui l'a créée. Et elle est à base de pâte d'amande, de sucre roux. Enfin, bon, c'est des choses vraiment du terroir, des choses de terroir. Et donc cette pâtisserie a été créée en 1906. Et c'est pour cette raison qu'on l'a mise aujourd'hui en distribution.
Principalement la mairie pour nous avoir aidés au niveau logistique. Je remercie également le conseil général par l'intermédiaire de M. Delnat pour nous avoir fait un don, un financement. Je remercie tous les exposants, alors je ne vais pas tous les citer, je pense que j'en ai déjà dit pas mal, donc le CI Agafit, etc., d'Assonville, enfin je risque d'en oublier, donc je les remercie tous très profondément.